Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de la Bank of America, du déblocage de tokens des hackers et du candidat aux élections. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, contenu. Ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes des vidéos d'urgence. Et prenez place quand il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de la Bank of America, du déblocage de tokens, des hackers, du candidat aux élections et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à la Bank of America, ce que nous devons savoir, c'est que Wells Fargo et Bank of America commencent à proposer des ETF Bitcoin Spot à leurs clients. D'accord? Donc, ce n'est pas la Bank of America seulement, mais il y a aussi Wells Fargo. D'accord? Ils proposent les ETF approuvés à certains clients de la gestion de patrimoine qui possèdent des comptes de courtage et qui en font la demande. Donc, ceux qui ont et ces clients qui ont la gestion de patrimoine, qui possèdent des comptes de courtage et qui demandent, ils vont leur proposer cela. Donc, on voit clairement que la Bank of America et Wells Fargo sont en train de proposer à ceux qui demandent. Avec le temps, quand les autres vont voir, ceux qui ont demandé actuellement vont utiliser, vont voir beaucoup d'avantages qui sont. Ceux qui sont dehors aussi, ils vont en parler. Et ceux qui n'ont pas encore demandé vont continuer. Et les autres banques aussi vont sûrement continuer à l'avenir. Et on voit clairement que les ETF vont prendre les banques, les marchés et d'autres secteurs. Beaucoup vont commencer à s'intéresser, à investir et la demande des ETF du Bitcoin sera encore plus élevée. Sur TikTok, j'ai partagé une information aujourd'hui de la part d'un grand homme de Bitwise qui l'a dit qu'il y a tellement de la demande actuellement et ça peut aussi influencer sur le prix jusqu'à ce qu'on puisse atteindre, selon lui, 100 000 $, voire 200 000 $ en 2024. Donc, on voit clairement que les ETF, leur approbation a beaucoup influencé et ça va toujours et encore influencer à l'avenir. Ça a commencé à prendre les pays, ça a commencé à prendre les banques et tout le monde commence à s'intéresser. Donc, ne prenons pas à la légère cette information. D'accord? Les ETF, on a pour Ethereum qui est en cours et peut-être à l'avenir aussi, il y aura d'autres projets. Ce qui est sûr, ce n'est que le début d'une aventure et d'entrée de beaucoup de fonds dans le marché cryptographique. L'avenir nous donnera de bonnes réponses. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne le déblocage de tokens. Et par rapport au déblocage de tokens, ce que nous devons savoir, c'est que plus de 2919 milliards de dollars de déblocage de tokens au mois de mars. D'accord? Arbitrum 87,20%, soit 2,2 millions de dollars. APT 6,16%, soit 289 millions de dollars. SUI 2,8%, soit 58 millions de dollars. APE 2,61%, soit 39 millions de dollars. Manta, soit 2,66%, soit 18 millions de dollars. Zeta 2,24%, 11 millions de dollars. ID 18,23%, soit 46 millions de dollars. YGG 5,5%, soit 12 millions de dollars.
OP 2,4%, soit 90 millions de dollars, comme vous êtes en train de le constater tous. Il y a 2,919 milliards de dollars, pas 2,919 milliards de dollars. D'accord, donc c'est 2,919 milliards de dollars de tokens débloqués au mois de mars. D'accord, une attention particulière au Arbitrum. La valeur de déblocage Arbitrum est d'environ 2,212 milliards, dont 673 millions d'Arbitrum appartenant à des équipes conseillées et 438 millions d'Arbitrum appartenant à des investisseurs. Donc, quelques détails par rapport à Arbitrum. Ce qu'il faut retenir, c'est que 2,919 milliards de dollars de tokens ont été débloqués au mois de mars. C'est ce que je voulais partager. Et maintenant que nous sommes informés, passons à la troisième nouvelle qui concerne les hackers. Et par rapport aux hackers, ce que nous devons savoir, c'est que les hackers ont dérobé pour environ 104,13 millions de dollars lors de plus de 20 attaques en février 2024. Cela représente une diminution de 42% par rapport à janvier 2024. D'accord? Environ 6,4% des fonds volés ont été restitués pour un total d'environ 6,7 millions de dollars. Donc, ça continue. Et ça, c'est au mois de février. On espère que les autres mois, ça va encore diminuer. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport aux hackers. Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne le candidat. Et ce que nous devons savoir, c'est que il dit clairement la liberté de transaction est aussi importante que la liberté d'expression et le Bitcoin est le seul moyen de l'obtenir. D'accord, le Bitcoin est le seul moyen de l'obtenir, la liberté de transaction. C'est ce qu'a déclaré le candidat à la présidence US 2024, Kennedy Jr. D'accord, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à son propos. La liberté de transaction est aussi importante que la liberté d'expression et le Bitcoin est le seul moyen de l'obtenir. Êtes-vous d'avis ou avis contraire? Les commentaires ne sont pas désactivés. Donc je vous attends là-bas. Maintenant, terminons avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Et je l'avais déjà annoncé, on a deux. La toute première concerne les outils. Lorsque j'ai parlé des outils lancés par l'équipe de Baby Doge, plusieurs m'ont écrit, demandé pour savoir quels sont ces outils. Et on va voir quelques aujourd'hui. Donc, prenez place. D'accord? L'équipe nous dit clairement, nous avons un peu de tout cela. Baby Doge Army. D'accord? Nous avons premièrement Baby Doge AI qui permet de développer votre créativité et transformer vos œuvres en NFT. D'accord? Deuxième, Baby Doge Swap. Échanger n'importe quel jeton sur la chaîne BNB en quelques secondes. Troisième, Baby Doge Card. Chargez votre Baby Doge et d'autres cryptos sur une carte prépayée virtuelle dépensée en fiat. Quatrième, et service de farming. On peut farming made easy pour les détenteurs et les projets. D'accord? Cinquième, Baby Doge Army NFT. Incarner Baby Doge dans le Metaverse de Decentraland. D'accord? Sixième, Baby Doge Game Chase. Apporter du plaisir à tous nos sporteurs. D'accord? Septième, casier de jetons multi-chaîne gratuit. Verrouiller les jetons et les jetons LP gratuitement. Huitième, record mondial Guinness. Baby Doge a fait don de plus grand nombre de nourriture pour animaux de compagnie en 24 heures. Et bien d'autres intégrations et utilitaires tierces. Vous voyez que c'est énorme. D'accord? Ce n'est pas tout qu'on a cité. Il y en a plusieurs. Et rien qu'avec ces outils-là seulement, d'accord, on voit clairement qu'il y a beaucoup. Et ce n'est pas tout. Ce que nous devons comprendre aussi, lorsqu'on utilise tous ces outils qui sont déjà disponibles, ça brûle une quantité de pièces pour chaque transaction ou chaque action menée. Donc ça fait que, et par rapport au burn,
tous les jours, il y en a, mais pas en grande quantité. Peut-être pour $300, $400, $500. Bon, en fonction de la journée et du nombre de personnes de la communauté ou des personnes qui vont utiliser ces outils, comme Baby Doge AI, Baby Doge Swap, Baby Doge Card, Baby Doge et NFT, tout ça, c'est des outils qui permettent de contribuer au burn puisqu'il y a un pourcentage qui sera toujours prélevé. Et j'ai déjà fait la vidéo sur la remarque que j'ai constatée entre le total supply sur CoinMarketCap et CoinGecko. Plusieurs ont agi, ils ont dit, ils l'ont constaté, ont confirmé. Mais je ne sais pas si vous aussi vous l'avez déjà remarqué ou pas, mais sur CoinMarketCap, ce n'est pas le même supply qu'on affiche maintenant sur CoinGecko. Donc, allez aussi vérifier si c'est toujours le cas. D'accord? Donc, on voit clairement que les burns sont en train d'augmenter. Comme vous êtes en train de le voir, on va maintenant parler du burn qui s'est effectué en deuxième partie. Donc, sachez clairement qu'il y a plusieurs outils et il y a d'autres qui en arrivent. Et ces outils ne sont pas là seulement pour être utilisés, mais en plus, elles rendent la monnaie déflationniste parce qu'il y a plusieurs qui sont brûlés par jour. Mais je l'ai déjà dit, parfois ce n'est pas en grande quantité, mais avec le temps, ça va vraiment agir. Il y a cette montée qui a eu hier et certains se sont réjouis. Comme vous le voyez actuellement, et ce n'est que l'avant-goût, les bonnes choses arrivent. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne le burn effectué. Et par rapport au burn, ce que nous devons savoir, c'est que 138 900 milliards de Baby Doge ont été brûlés, estimés à 236 000 dollars. C'est mieux que zéro et on est en train d'avancer. Ce qui nous conduit à ce supply déjà brûlé, comme vous êtes en train de le voir. Et nous voyons aussi que les holders ne font qu'augmenter, comme vous le constatez également ici. Dans ce projet, en tout cas, les caractéristiques montrent que, bon, il faut le surveiller de près. Hier, ceux qui ont eu confiance en ce projet se sont réjouis. D'autres ont regretté. Mais je l'ai déjà dit, ce n'est que l'avant-goût. D'accord? Et petit à petit, on va y arriver. C'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. On se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. OK? Ceux qui sont prêts pour la formation, comme vous êtes en train de le voir, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.